Sert de venir le déséquilibrer sur l'avant, sur l'arrière. D'accord. Au Jiu-Jitsu, on va utiliser tout ce qu'il est possible pour éventuellement déséquilibrer l'adversaire. Si je veux faire ça pour le déséquilibrer sur l'arrière, j'ai le droit. Si je veux faire ça pour le déséquilibrer sur l'avant, j'ai le droit. D'accord. Donc on va utiliser coup de poing, coup de pied, coup de coude, coup de genou, coup de tête, toutes les saisies possibles. D'accord. Si je veux lui saisir la tête, je saisis. D'accord. Dans le but éventuellement de se défendre, c'est-à-dire de parer une attaque ou d'attaquer. Et je veux un peu de calme. Tiens, tu viens te mettre ici. Attention que je te prenne pas comme cobaye tout à l'heure. Ok. Donc, tout est possible, dans le but ensuite éventuellement de placer des prises judo. D'accord. Ici, je vais vous montrer 2-3 petites bricoles. Donc là, par exemple, je vais attaquer Osotogari. Osoto, vous vous en rappelez. D'accord. On se décale. Osotogari, mon but, venir le déséquilibrer sur l'arrière et faucher. D'accord. Aujourd'hui, en Jiu-Jitsu, je vais pouvoir, par exemple, commencer à déséquilibrer avec main à la figure et lancer mon Osotogari derrière. Ok. Tout d'abord, ce que je vais vous montrer, ce sont des écrasements, parce que ce que l'on fait souvent au judo, ce sont des torsions au niveau des bras, d'accord, étranglements, choses comme ça. Il existe tout un tas de techniques qui écrasent les articulations. Ok. Donc ici, s'il vient m'attraper, voilà. Tekyubuzae, ça c'est un écrasement de l'articulation du poignet. D'accord. Donc ici, saisie, regardez bien. On positionne la main contre la sienne. On commence à ramener son bras vers soi et on n'a plus qu'à venir saisir avec l'autre main et tirer de l'autre côté. D'accord. Sur tous les coups, il va essayer de me porter, je vais me défendre. Sur coup de poing, par exemple, toujours pareil. Là, on se retrouve avec arme blanche. D'accord. Coup de poing à droite. Toujours coup de poing à droite, après que je l'ai saisi, je cherche à venir. Donc ici, toujours coup de poing à droite, là. Ici, je cherche tout de suite le déséquilibre. D'accord. Sur les saisies, on a aussi la possibilité de venir propulser l'adversaire. Alors tout à l'heure, on a fait ce que l'on appelle la clé en Z. D'accord. Là maintenant, on va chercher à partir dans l'autre sens. Et tout à fait pareil, dans la continuité des prises, on va tout de suite venir finir la prise au sol. D'accord. Là, regardez bien encore, pareil, je viens faire un écrasement. Alors, on a vu un tout petit peu les coups de poing, maintenant on va voir les coups de pied. D'accord. Alors, le coup de pied classique. Oui. Alors ici, on a la possibilité aussi d'adapter sur les jambes des prises que l'on fait normalement sur le haut du corps.
Alors, à chaque fois que je subis une attaque, au Jiu-Jitsu, j'ai la possibilité aussi de contrer par une autre attaque, dans le but d'affaiblir mon partenaire. Par exemple, si je suis saisi, là, pour l'instant, il est concentré sur sa saisie. Okay, donc je vais avoir des difficultés à venir le faire lâcher. D'accord? J'ai juste à venir donner le petit coup qui va lui permettre de se déconcentrer. Ok? Alors ici, toujours pareil, il me saisit. Alors le coup, ça peut être, si je suis occupé avec mes mains, un coup de pied, d'accord? Ça peut être un autre coup de poing, ce que vous voulez. Le but, c'est de déconcentrer l'adversaire. Ok? Les coups de pied, ça marche bien. Là. Alors ici, regardez bien. Blocage. Là, il n'aime pas ça. Il n'aime pas, c'est pas bon pour la santé. D'accord? Donc ici, on se retrouve avec un écrasement du poignet. Et là, pour potentialiser l'effet de ma prise, ici, je viens allonger, ici, on appelle la coiffe des rotateurs. Voilà. Alors là, c'est mon meilleur pote, il vient avec moi partout. Il m'accompagne partout, il m'aime bien. Et si on en a marre, on revient dans cette position-là et on le termine. Voilà. Regardez bien. Ah. Ici, là, regardez, la saisie de la main. Et ici, ensuite, on tourne. Alors, c'est pas du tout fait pour aller dans ce sens-là, une articulation. Donc, vous avez au moins la double fracture. D'accord? Alors, après, vous allez essayer entre vous. Mais attention, il va falloir être très prudent. D'accord? Donc, vous allez prendre un gant. Vous allez d'abord essayer avec les grands. Je vais vous montrer la prise que vous devez essayer de faire. Et ensuite, vous essayerez entre vous. D'accord? Alors, la prise que vous allez essayer de faire, c'est celle que je viens de vous montrer. Vous êtes saisi. Là, vous positionnez votre main juste derrière sa main à lui. Un petit coup, on met pouce dans pouce. Voilà. Tout d'abord, si on veut assurer la prise, on met les pouces sur le dessus de la main. Et là, ici, on vient hop, le faire plonger par terre. Et autrement, on passe le pouce dans le pouce, comme ça. Blocage. D'accord? C'est celle-ci que vous allez essayer de faire, pour voir si vous êtes bien coordonné. D'accord? Et celle-ci, je vous la montrerai jamais. Allez, 2 par 2.